Je vais vous raconter l'histoire de Nick Sitzman. Nick était agent de triage dans une entreprise ferroviaire et un jour, lorsque ses amis et ses collègues quittaient le boulot 1 heure plus tôt parce qu'ils devaient fêter l'anniversaire de l'un des leurs, Nick était en train de faire une vérification de routine lorsque une énorme porte d'un camion réfrigéré s'est refermée, boum, derrière lui. Et là, il s'est retrouvé enfermé. Et Nick connaissait très bien ces camions. Il savait que lorsque la porte était refermée, il y a un mécanisme de refroidissement automatique qui se déclenchait et qui faisait baisser la température à l'intérieur du camion jusqu'à atteindre le zéro. Et il savait que si personne ne venait l'aider, il resterait enfermé et il pourrait mourir. Alors Nick, il tapa fort, fort, fort de toutes ses forces. Il tapa, il cria au secours, venez m'aider. Mais personne ne l'a entendu. Et le lendemain, on retrouva son corps mort de froid. Jusque-là, vous me direz, rien d'étonnant. La réalité, c'est que l'autopsie a révélé plus tard que Nick était effectivement mort de froid, mais que le camion, le système de réfrigération ne s'était pas déclenché et que la température au sein de la pièce toute la nuit n'est jamais descendue en dessous de 13 degrés. Nick était mort parce qu'il s'était persuadé que la température baissait. Et c'est ça la puissance que vos pensées ont de vous. Si elles ne vous tuent pas aussi violemment, eh bien elles vous tuent petit à petit. Et c'est dans cette vidéo où j'ai envie que vous appreniez à contrôler vos pensées, à les gérer, à mieux prendre la distance par rapport à vos pensées, à ne pas fusionner avec vos pensées. Vous l'avez compris, l'esprit contrôle le corps. Et nous, ce qu'on veut en tant que leader, on veut utiliser cette force de l'esprit pour aller dans le bon sens et non pas pour nous tuer. Notre cerveau est naturellement négatif. Tenez, si je vous fais aujourd'hui 9 compliments et un seul reproche, dans 2-3 jours, vous allez certainement plus vous rappeler du reproche que des compliments. Et l'explication est toute simple. Pourquoi notre cerveau est négatif? Pourquoi on cherche le bonheur et notre cerveau est naturellement négatif? L'explication vient de la préhistoire. L'homme préhistorique, lorsqu'il devait se protéger du prédateur, il devait faire attention à tout l'environnement négatif. C'est-à-dire que s'il rate un signal négatif, il peut risquer la mort. Alors que s'il rate un signal positif, par exemple un fruit sucré, il aura simplement raté l'occasion de manger un fruit sucré. Et donc notre cerveau s'est façonné de cette manière. Notre cerveau est fait pour nous protéger et non pas pour nous rendre heureux. Notre rôle à nous, c'est de nous rendre heureux. Et c'est grâce aux outils que je vais vous donner, si vous les appliquez, vous allez utiliser cette même puissance du cerveau à votre avantage. Les neurosciences aujourd'hui démontrent que l'on a 100 milliards de neurones et que nous n'utilisons plus que 2% des 100 milliards. C'est-à-dire que ce que vous pouvez accomplir est 1 milliard de fois plus grand que ce que vous faites aujourd'hui. Alors ne me dites pas que pour arrêter de fumer, pour se mettre au sport, pour comment avoir une alimentation saine, pour aller lui dire je t'aime, pour démarrer un projet, pour quitter un boulot qui ne vous plaît pas et démarrer une entreprise qui vous intéresse, vous n'êtes pas capable. Vos capacités, mon Dieu, j'ai envie là de venir et vous secouer pour vous montrer à quel point, vous démontrer par A plus B, la science l'a démontré, que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Et ça, vous ne le saurez uniquement que si vous vous débridez le cerveau. Alors maintenant, question, comment cesser de penser ? Comment ne plus se laisser emporter par ses pensées? Comment ne plus fusionner avec les pensées? Parce que c'est vrai, elles sont tellement réelles, elles se confondent tellement avec la réalité que nous-mêmes on les confond avec la réalité. On se retrouve des fois dans le flot de pensées et qui génèrent des émotions parfois négatives. Et comment faire face à ce flot de pensées? La réalité, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas cesser de penser. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'éviter de suivre toutes nos pensées. On n'est pas obligé de suivre toutes nos pensées. 4 clés que je vais vous délivrer maintenant pour pouvoir passer maître dans l'art des pensées. Alors, ce que je vais vous dire, c'est comme une douche. Ça se prend tous les jours. C'est un entraînement à faire tous les jours. Et aujourd'hui, je vous délivre ce message, mais moi aussi, je me laisse emporter par mes pensées. Moi aussi, je fusionne avec mes pensées. Enfin, quand je dis moi aussi, c'est parce que j'ai fait un entraînement, je me suis formé à ça. Et pourtant, je me laisse tout le temps avoir, je me fais tout le temps avoir. Mais aujourd'hui, maintenant que j'en ai conscience, je fais en sorte de prendre beaucoup plus de recul. Et c'est ce recul-là, face à ces pensées, de se mettre là, derrière ces pensées, de les observer juste, qu'on appelle la lucidité ou encore la sagesse. Première clé, c'est les mantras.
se répéter des mantras, se répéter des choses. C'est Émile Coué, la méthode Coué, si vous connaissez, C-O-U-E accent. Et ben, c'est une méthode qui stipule que plus on répète des phrases, plus on se les répète, plus on a de chance de les croire et de nous conformer à cette histoire que l'on se répète. Et les personnes qui me disent « ouais, mais tes mantras là, ça marche pas, c'est de la merde », eh bien, soyez cohérents. Parce que ces mêmes personnes-là qui pensent que les mantras c'est de la merde, ben, ils se répètent des mantras en se disant qu'ils sont nuls. Le fait de se répéter tous les jours que tu es nul et que tu n'es pas capable de faire ceci ou cela, c'est un mantra que tu te répètes. Donc si tu passes 50% de ton temps à te répéter des choses négatives, passe aussi 50% de ton temps à te répéter des choses positives. Sois cohérent, c'est tout ce que je te demande. Ok ? Deuxième clé, c'est la force du focus. La puissance de focuser sur une tâche, sur une question, de focuser sur une seule de nos qualités. Donc le focus, c'est quoi? C'est ce qui va nous distraire de ce qui nous distrait. C'est-à-dire que si tu es distrait par tes pensées, bah, autant se distraire de ces pensées par une pensée positive. Et donc, c'est un entraînement à faire et ça demande beaucoup d'énergie au début parce qu'on n'est pas habitué, je vous l'accorde. Mais il va falloir s'entraîner pour changer d'état d'esprit. J'ai jamais dit que le changement était facile, mais le non-changement est difficile aussi. On évolue dans une ère où tout change rapidement, donc il va falloir s'adapter, il va falloir apprendre de nouvelles stratégies. On est tout le temps surstimulé avec le téléphone, avec les messages, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux. Donc notre cerveau a appris à ne pas s'arrêter de penser. Et donc il est de votre rôle d'apprendre à sortir de cette affliction qu'est le mental et de prendre du recul. J'ai fait un résumé du livre « Le pouvoir du moment présent ». La fiche va s'afficher quelque part ici. Allez voir ce résumé, je donne beaucoup plus d'outils que ça. Enfin, l'auteur Eckhart Tolle donne beaucoup plus d'outils que ça. La troisième clé, c'est de redonner un sens à votre histoire. Et le meilleur exemple, la personne qui incarne ça le plus, c'est Oprah Winfrey. Elle s'est faite violer à l'âge de 9 ans par un cousin de la famille et ensuite par un oncle de la famille et un ami de la famille. Elle a eu un enfant à 14 ans qu'elle a perdu. Elle était abandonnée par sa mère, elle vivait chez sa grand-mère qui l'habillait en sac de patates et donc elle était la cible de la risée de toutes ses camarades. Donc pour vous dire qu'elle a vécu un enfer, mais aujourd'hui elle a décidé d'interpréter son passé comme étant une force. Lorsqu'on demande à Oprah Winfrey comment tu as fait pour accepter ton histoire, pour accepter ce qui t'est arrivé, sa réponse c'est non, l'acceptation c'est de la merde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu mon histoire comme étant une opportunité. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la philanthrope qui reverse le plus d'argent aux œuvres de charité. C'est la deuxième femme la plus influente au monde. Donc, il vous incombe, il est de votre choix. Et je ne dis pas que moi, je l'aurais fait à sa place, mais je dis juste que cette femme a pu le faire, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu le faire. J'ai fait une interview avec Virginie Delalande, allez la voir. Et elle aussi, c'est pareil, elle me l'a dit en me regardant dans les yeux, en me disant que son histoire, son handicap, c'était une opportunité et non pas une difficulté et non pas un handicap. Et lorsque tu transformes ça dans ton état d'esprit, lorsque tu transformes ça, ton mode de pensée change. En un instant, tu as le pouvoir de faire ça. Transforme, redonne un sens à ton passé, tu en as le pouvoir. Le fait de considérer ton passé comme étant un fardeau, c'est aussi un mensonge. Alors dans les deux cas, c'est se mentir à soi. Je vous l'accorde. Mais dans l'un des deux cas, j'ai beaucoup plus d'énergie en me réveillant le matin que de croire que je n'ai pas eu de chance. Quatrième outil, et c'est le psychiatre Daniel Amen qui est à l'origine, c'est qu'il nous demande de considérer nos pensées comme étant des fourmis mentales. Il a appelé ça ANT, A-N-T. Et donc, dès que ces fourmis commencent à fourmiller dans ton mental, imagine qu'il y a une force qui vient les écraser et cette force, c'est ta conscience. Donc, une fois que tu les écrases, essayez. Vous allez voir, ça marche d'enfer. En tout cas, moi, je le fais souvent avant de dormir. Des fois, j'ai mes pensées qui s'emballent. Donc, j'imagine que c'est des fourmis qui veulent prendre possession de ma pensée. Et là, j'appuie dessus partout et je les écrase. Et mon état d'esprit commence à s'estomper et je me sens de mieux en mieux. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao!